La pierre qui un coup pourra faire mal, sera aussi celle qui nous fera grandir. Ces mots résonnent puissamment, venant de Marc Aurèle, un empereur romain dont la vie fut marquée par l'adversité. En tant que philosophe stoïque, il a appris que chaque difficulté est un moyen d'atteindre une sagesse supérieure. Imaginons un instant la Rome du IIe siècle, une puissance mondiale qui s'étendait de l'Atlantique à l'Euphrate. Cette époque, empreinte de grandeur, était également celle des guerres incessantes, des intrigues politiques et de la lutte pour le pouvoir. Marc Aurèle, né en 121 après Jésus-Christ, était le fils d'une noble famille. Destiné à devenir empereur, il a dû naviguer dans un monde où la trahison et l'adversité étaient omniprésentes. La guerre des Marcomannes, une série de conflits face aux tribus germaniques, s'est intensifiée sous son règne. Il savait que défendre ses frontières n'était pas seulement une affaire militaire, mais aussi une épreuve personnelle. Chaque bataille était à la fois un test de force et une opportunité de réflexion. Dans ses méditations, il nous offre un aperçu de son esprit face aux défis. Les mots de Marc Aurèle ne sont pas simplement des réflexions abstraites, mais des réponses à des crises réelles. Dans le tumulte de la guerre, il a trouvé le calme intérieur, transformant chaque difficulté en une leçon de vie. Ce faisant, il a non seulement gouverné avec sagesse, mais il a également apporté une profondeur philosophique à son règne. Pénétrons plus profondément dans cette époque tumultueuse, où la philosophie stoïque se mêle à l'expérience humaine de l'adversité. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se trouvait au cœur de l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire romaine. Entre 161 et 180 après Jésus-Christ, il a régné sur un empire qui s'étendait des rives du Danube jusqu'aux sables du Sahara. Mais son règne n'était pas sans défi. La guerre des Parthes, une série de conflits contre l'empire parthe, a mis à l'épreuve ses capacités militaires et stratégiques. Marc Aurèle, loin d'être un simple guerrier, a vu dans chaque bataille une occasion d'apprentissage et de croissance. À travers les blessures et les pertes, il a compris que la véritable force réside dans la résilience et la capacité d'adaptation. Au cours de ces années, il a souvent été confronté à des adversités inattendues, comme la peste antonine, qui a ravagé la population romaine, décimant les troupes et affaiblissant l'économie. Dans un moment de crise, alors que les maladies et la mort frappaient sans relâche, Marc Aurèle a dû naviguer non seulement en tant que chef militaire mais aussi en tant que chef spirituel. Il a pris des mesures pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens, ordonnant des soins médicaux et des distributions de nourriture pour atténuer les souffrances. Dans ses méditations, il réfléchit à la nature éphémère de la vie, soulignant que l'adversité est inévitable et qu'il faut l'accepter avec dignité et courage. Marc Aurèle a trouvé du réconfort dans la philosophie stoïcienne, qui prône la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit face aux défis. En méditant sur la mortalité, il a appris à apprécier chaque moment et à comprendre que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Il écrivait souvent sur l'importance de la perspective, insistant sur le fait que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions face aux événements, même lorsque nous ne pouvons pas les contrôler eux-mêmes. Il a encouragé ses lecteurs à voir les difficultés comme des occasions d'apprentissage. Cette philosophie, loin d'être théorique, était ancrée dans ses luttes quotidiennes. Un événement marquant de son règne fut la guerre contre les Cades, un peuple germanique hostile. Alors que ses troupes étaient épuisées et découragées, Marc Aurèle a pris la décision de mener lui-même la campagne. Dans une bataille particulièrement difficile, ses soldats, fatigués par des mois de combats sans relâche, se sont tournés vers leur empereur pour le soutien moral. Inspirés par son exemple, ils ont trouvé la force de continuer. Marc a prôné l'idée que le vrai leadership consiste à partager le fardeau avec ses hommes, à les encourager dans les moments de faiblesse et à célébrer avec eux dans les moments de victoire. À travers cette expérience, il a démontré que la force ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans la solidarité et le soutien mutuel. À la fin de son règne, après plus de 20 ans de conflits et de crises, Marc Aurèle a su instaurer une période de paix relative dans l'Empire. Ses efforts pour unir et gouverner avec sagesse ont laissé un héritage durable. Ses méditations, écrites dans les moments de solitude et de contemplation, deviennent un guide intemporel pour ceux qui cherchent à naviguer dans les tempêtes de la vie. Dans ses réflexions, il encourage chacun à trouver la force en soi-même et à utiliser les défis comme des tremplins vers la grandeur personnelle. En réfléchissant sur sa vie, Marc Aurèle a compris que l'adversité, loin d'être un obstacle, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque épreuve qu'il a rencontrée l'a façonné non seulement en tant qu'empereur, mais aussi en tant qu'individu.
C'est cette compréhension profonde qui lui a permis de gouverner avec sagesse et compassion, faisant de lui non seulement un leader, mais aussi un homme d'une grande sagesse. Au travers de ces luttes, nous voyons un exemple de résilience humaine qui résonne encore aujourd'hui. Sa vie nous rappelle que dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, une opportunité de se relever et de grandir. Ainsi, nous pouvons nous inspirer de Marc Aurèle pour surmonter nos propres adversités. Le moment décisif de la vie de Marc Aurèle est sans aucun doute celui de sa prise de conscience lors de ses méditations, lorsqu'il comprend que l'adversité n'est pas simplement un obstacle, mais un maître qui peut nous enseigner les leçons les plus profondes de la vie. Peut-être situé sur le champ de bataille, alors qu'il affrontait des ennemis redoutables, ou dans l'intimité de sa chambre, isolé par ses pensées, ce moment de révélation change tout. Il réalise que les défis qu'il rencontre, la guerre, la maladie, la perte d'êtres chers ne sont pas des malédictions, mais des occasions de forger son caractère. Sa phrase emblématique, « L'adversité n'est pas un ennemi, mais un maître », résonne avec puissance, capturant l'essence même de sa philosophie. À ce moment précis, il choisit de voir la douleur et la souffrance non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Ce sentiment d'éveil spirituel le pousse à se plonger encore plus profondément dans ses réflexions. Il commence à écrire, à consigner ses pensées, ses luttes et ses triomphes. Dans ses écrits, il explore comment chaque épreuve le rend plus fort, comment la vulnérabilité peut devenir une force. À travers ses méditations, il nous enseigne que la résilience ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à la surmonter. C'est ici que se trouve son véritable héritage, un manuel intemporel pour ceux qui cherchent à naviguer dans les turbulences de la vie avec dignité et force. En comprenant que l'adversité est inévitable, il nous invite à nous préparer à l'affronter avec courage. À l'issue de cette prise de conscience, Marc Aurèle devient non seulement un homme d'état sage et réfléchi, mais aussi un exemple de l'esprit humain triomphant face aux difficultés. Sa vie et ses écrits nous rappellent que l'adversité, loin de nous détruire, peut nous aider à nous révéler à nous-mêmes, à découvrir notre vrai potentiel. Ainsi, alors qu'il continue de mener ses troupes et d'écrire, il incarne cette idée selon laquelle la véritable force réside dans notre capacité à transformer la souffrance en sagesse, et les épreuves en enseignement. En réfléchissant à l'héritage de Marc Aurèle, nous constatons que ses mots et actions trouvent un écho puissant dans notre monde moderne. Les défis que nous affrontons aujourd'hui, qu'il s'agisse de crises personnelles, de luttes professionnelles ou d'incertitudes mondiales, montrent que son message reste d'une pertinence inébranlable. À une époque où beaucoup de gens se sentent accablés par l'adversité, ses pensées résonnent comme un appel à la résilience. L'adversité, selon Marc Aurèle, n'est pas une fin en soi, mais une passerelle vers la croissance personnelle. Il nous incite à voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage. Son appel à la maîtrise de soi, à la réflexion constante et à la pratique de la vertu nous rappelle que la qualité de notre vie dépend de notre manière de réagir face à l'adversité. En cultivant des valeurs comme la patience, la sagesse et la compassion, nous pouvons transformer notre approche des défis quotidiens. La philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, qui prône la tranquillité d'esprit et la paix intérieure, nous enseigne à garder notre calme en temps de tempête, à trouver l'équilibre même lorsque tout semble chaotique. Ces écrits offrent également un cadre pour comprendre nos émotions et nos réactions, nous aidant à naviguer dans un monde où l'incertitude est omniprésente. Aujourd'hui, alors que les gens luttent avec leurs propres défis, des figures historiques comme Marc Aurèle peuvent servir de guide. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ces méditations nous encouragent à prendre du recul, à réfléchir sur nos vies et à chercher des moyens de tirer des leçons de chaque expérience, même des plus douloureuses. Grâce à lui, nous apprenons que ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais comment nous choisissons d'y répondre. Alors, prenez un moment pour penser à la façon dont vous réagissez face à vos propres adversités. Que feriez-vous face à votre propre adversité? Cette question, simple mais puissante, peut provoquer une profonde introspection. En adoptant la perspective de Marc Aurèle, vous pourriez commencer à voir vos luttes sous un jour nouveau, non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Laissez-vous inspirer par sa sagesse et engagez-vous à transformer vos épreuves en force. Chaque défi est une chance de devenir un meilleur vous. En réfléchissant à cette idée, vous pouvez commencer le voyage vers une vie plus résiliente et épanouie.